annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Bâton, Dindi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. La modernisation à la chinoise. Grand résultat et retour d'expérience. C'est le thème de la conférence débat qu'a organisé le Parti Bloc républicain ce mardi 19 novembre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. Des échanges qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat sino-africain après le sommet du Forum sur la coopération sino-africain 2024, troisième plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois en vue d'une franche collaboration entre les deux partis. Cette conférence débat, qui s'est déroulée en 3 phases, se veut donc être un cadre d'échange entre le bloc républicain et le Parti communiste chinois afin de partager les expériences et d'explorer de nouvelles pistes en s'appropriant des meilleures pratiques dans le cadre de la modernisation à la chinoise. Dans son discours de bienvenue, le vice-président chargé de la coopération et du partenariat du bloc républicain, Samou Seydou Adambi, représentant le président Abdoulaye Biotchane, a salué le partenariat entre les deux partis. Chers camarades, depuis quelques années, le Bloc républicain entretient d'excellentes relations de partenariat avec le Parti communiste chinois, PCC. Ces relations très dynamiques ont été marquées par des visites réciproques des responsables du Bloc républicain en Chine et des responsables du Parti communiste chinois au Bénin. Le Bloc républicain se félicite particulièrement de la qualité de ce partenariat et voudrait, par ma voix, saluer la ferme détermination des présidents Abdoulaye Biotchane du Bloc républicain et de Xi Jinping, secrétaire général du Parti communiste chinois. Chers camarades, la visite au Bénin de cette importante délégation du Parti communiste chinois se déroule dans un contexte international marqué par les séquelles de la pandémie du Covid-19, mais aussi et surtout par la crise en Ukraine et la fédération, entre l'Ukraine et la fédération de la Russie, sans oublier celle en cours au Proche-Orient. Monsieur le chef de la délégation du Parti communiste chinois, il me paraît important de préciser que notre partenariat doit s'orienter vers la culture de la paix et du dialogue. Quant au chef de la délégation chinoise, il a salué le président Patrice Talon pour ses réformes audacieuses à la tête du Bénin et évoqué aussi le leadership du bloc républicain. Et sous la direction ferme de son Excellence Monsieur le Président Talon, le Bénin se jouit d'une stabilité sociale et un développement économique rapide et d'un progrès du bien-être du peuple. Et le Bénin est devenu aujourd'hui l'oasis de développement africain. Le Bénin, c'est le bon ami de la Chine. Et aussi, le bloc républicain est une force très importante sur la scène politique du Bénin. En tant que parti ami, le PCC souhaite de plus grands succès et de prospérité pour la cause du bloc républicain. Après les discours, les participants ont eu droit à des communications données par des membres de la délégation du PCC autour du thème de la conférence débat. Le tout suivi d'une séance de questions-réponses. À la fin des échanges, quelques participants se sont prononcés. La Chine est une grande nation qui se modernise davantage. Elle se modernise en tenant compte de ses valeurs culturelles. Être correct, être loyal, la discipline. Tout ça accompagne maintenant les grandes orientations en matière d'économie, les grandes orientations en matière de politique. Parce que vous allez voir que c'est un parti communiste qui aujourd'hui a opté pour l'économie socialiste du marché. Et ça permet d'avoir une certaine combinaison qui permet à la Chine d'augmenter son PIB, de travailler à la protection sociale de sa population. Et aujourd'hui, il y a une synchronisation au niveau de toutes les régions. Même s'il y a des régions qui ont des caractères avec des PIB très élevés comme les pays développés, il y a des régions qui sont encore à un niveau très bas où la Chine se dit qu'elle est en voie de développement. Et elle travaille surtout, et c'est le peuple pour le peuple.
C'est-à-dire l'État c'est le peuple c'est l'État. Et donc je crois que c'est inspirant pour nous autres républicains. C'est vrai que nous, notre idéal c'est le libéralisme, mais en même temps quand on regarde un peu le modèle que nous présente aujourd'hui en matière de développement, et par son excellence le président Patrice Talon, on se retrouve, on se dit que si le Bénin, avec la réforme du système paysan, avec les valeurs qui sont au parti, les valeurs du militantisme, si nous intégrons cette discipline, nous pouvons essayer de nous développer de façon constante et qu'aucune région ne sera laissée pour compte. Nous sommes un parti jeune et nous avons beaucoup appris et tout ce qu'il y a comme résolution en matière de lutte contre la corruption au sein des partis, nous nous sommes appropriés cela. Il faut que désormais il y ait de la rigueur au sein de nos partis, de la discipline au sein de nos partis. Le PCC nous a montré que quand il y a des gens qui travaillent bien, il faut les récompenser. Quand il y a des gens qui sont compétents, il faut faire leur promotion. La Chine a une expérience de développement que nos pays africains devraient copier. Nous voulons échanger avec les Chinois pour qu'ils nous rappellent encore leur parcours. Il n'y a pas de site où on télécharge le développement. Il n'y a pas d'ascenseur pour le développement, il faut prendre les escaliers. Quels ont été les sacrifices que les Chinois ont consentis pour être là? Et il ne vous a pas non plus échappé que le PCC est au pouvoir depuis 1949. Et nous sommes, le bloc républicain, appelés à durer dans le temps. Parce que la pierre qui roule n'amasse pas de mousse. Comment ont-ils fait pour être au pouvoir aussi longtemps? Et c'est justement la durée du PCC au pouvoir qui permet le développement qu'ils ont. Enfin, la Chine, qu'on peut dire pays communiste, n'est que communiste que de nom en réalité. Si sur le plan politique, on prône le communisme, c'est un idéal, mais sur le plan de la gestion économique, c'est un pays libéral. Ne nous trompons pas. Vous voulez défoncer une porte ouverte. Moi, je reviens de Kigali, au Rwanda, où le Bénin a été primé. Nous avons eu le prix spécial du développement 2024 au PADEV pour la résilience de notre peuple. Et j'aime toujours le dire, ce qui permet le développement qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a gagné au loto. Ce n'est pas qu'on a découvert du pétrole, contrairement à mon ami et frère Adambi, ministre du pétrole, mais c'est à cause du sacrifice que consentit notre peuple. Vous les verrez dans tous les forats TikTok, ils se plaignent qu'ils ont faim et ce n'est pas faux. Mais c'est par là que les Chinois sont passés. Les Chinois, c'est 40 ans de souffrance. Si le peuple béninois veut un développement, il faudrait qu'on en paye le prix. Donc voilà, le Bénin fait un progrès et c'est reconnu par les autres. Dieu merci. Créé il y a 103 ans, le Parti communiste chinois dirige la Chine avec rigueur et détermination et les résultats sont aujourd'hui probants. En définitive, le bloc républicain du président Abdoulaye Biotchane ne s'est pas trompé en engageant cette collaboration avec le plus grand parti du monde.